Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma Bible quotidien, le verset du jour. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7, je cite. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne à valoriser ce qui est véritablement important aux yeux de l'Éternel. Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous plongeons de nouveau dans un passage que nous avons déjà abordé dans nos précédentes réflexions. Je vais me baser en partie sur les contributions passées du devancier Serge Koupaki Adebayo pour présenter ce commentaire. Le contexte de notre verset du jour, surtout le chapitre 16, est celui du remplacement de Saul comme roi d'Israël. Dieu avait rejeté Saül en raison de sa désobéissance et de son manque de foi. C'est dans ce cadre que Dieu envoie Samuel à Bethléem auprès de Jessé pour oindre l'un de ses fils comme le prochain roi d'Israël. Samuel, en voyant Eliab, l'aîné de Jessé, pense immédiatement que c'est lui le futur roi en raison de son apparence imposante. Il était beau. C'est alors que notre verset du jour vient et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans les versets qui précèdent, Dieu annonce son intention de choisir un roi parmi les fils de Jessé et ordonne à Samuel de procéder à l'onction du choisi. Samuel obéit aux instructions divines concernant le sacrifice et la purification, mais semble agir prématurément en supposant que Eliab est le choix de Dieu sans attendre la confirmation divine. Notre verset donc sert de correction de la part de Dieu à Samuel, lui rappelant que ce n'est pas lui qui choisit, lui Samuel, mais plutôt Dieu, selon un plan établi bien avant notre compréhension factuelle. Le sujet principal ici dans notre verset est l'élection divine qui repose sur plusieurs piliers. L'amour inconditionnel de Dieu qui nous est rappelé dans Éphésiens 1, le verset 4. Sa grâce imméritée, Romains 11, le verset 5 à 6. Sa fidélité inébranlable, Deutéronome 7, le verset 7 à 8. Sa souveraineté absolue, Romains 9, le verset 11. Et le fait que cette élection n'est pas déterminée par nos actions ou nos œuvres, Romains 9, le verset 11 à 12. Dieu scrute les cœurs et connaît nos motivations les plus intimes, choisissant donc ceux qui, à ses yeux, sont aptes à réaliser ses desseins, indépendamment de leur apparence ou de leur stature. L'histoire d'Eliab, qui sera plus tard révélée dans 1 Samuel 17, le verset 28, révèle bien cette vérité. Il s'agit donc d'une élection dont les objectifs sont de montrer la grâce de Dieu, racheter ses enfants par l'intermédiaire de David. Et pour David, de venir à la foi, être rassuré de salut, faire des œuvres bonnes, porter du fruit, témoigner aux autres. Bien-aimés, vu sur un autre angle, lorsque Dieu nous missionne, nous devons éviter à beaucoup demeurer dans la chair. Il peut être facile de se laisser prendre par l'appel de la chair. La beauté physique n'a rien de mauvais en soi, mais nous devons reconnaître les dangers auxquels la chair peut aboutir. Utilisant le même mot hébreu que celui décrivant Absalom, Salomon écrivit « un anneau d'or au nez d'un pourceau ». C'est une femme belle et dépourvue de sens. Proverbe 11, le verset 22. En d'autres termes, la beauté dépourvue de sens amène les problèmes. Dieu veut que nous soyons conscients de l'impact que la chair peut avoir sur nous. Si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons laisser les apparences et d'autres traits charnels dominer nos choix lorsque Dieu nous missionne. Nous devons réaliser que la beauté peut être trompeuse et rester sur nos gardes afin de ne pas être attirés par le leurre des apparences. Aujourd'hui, chers amis, rappelez-vous que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur, comme le dit notre verset du jour. Assurons-nous d'avoir le cœur droit devant Dieu. Recherchons le discernement de Dieu dans les décisions que nous devons prendre et soyons sur nos gardes quant à l'appel de la chair. Chers frères et chères sœurs, Dieu
t'aimera toujours. Sois vrai devant lui. Méditez sur cela et que votre journée soit bénie dans la sagesse du Seigneur. Alléluia.